Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On enchaîne donc avec la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. On s'était quitté, pour moi il y a quelques secondes, pour vous il y a probablement 2 jours. Après avoir vaincu un monstre sur un lac, le Del Lago, et après être retourné sur le lac pour aller chercher une gemme qui se combine avec le deuxième trésor combinable, donc le masque élégant, qui va augmenter un petit peu sa valeur. Donc nous sommes la nuit, il pleut, on change vraiment d'ambiance par rapport au début du jeu, hein, où on était en pleine journée. Donc ça aussi c'est un truc que j'apprécie dans le Resident Evil 4, c'est vraiment la diversité des environnements. L'air de rien, on en est déjà au 12e environnement différent, alors qu'on est à peine à 10% du jeu, j'ai l'impression, je crois. Alors même si après il y aura un peu moins de diversité dans le village, parce qu'on va devoir retourner en arrière, mais ils ont la bonne idée de changer l'ambiance en changeant, ça se passe de nuit. Donc ici, l'astuce, c'est évidemment les grenades bleues très efficaces, très efficaces disais-je. Oups. Meurs. Mais meurs. Je veux que tu meurs. Ça pue le deuxième plagias. Ah non. Je croyais que, comme je suis maintenant, je me dis qu'il m'a foutu en mode professionnel sans me le dire. Je me suis dit qu'il allait me sortir un deuxième plagias, parce qu'en mode professionnel, vous en aurez 2. Donc je disais donc que les grenades bleues, ça, c'est très utile pour tuer les corbeaux. C'est aussi très utile pour tuer les parasites, les fameux plagias qui explosent les têtes de ces pauvres petits paysans. Donc là, on n'oublie surtout pas ce tonneau qui vous donne toujours une grenade. Ce sera toujours une grenade. Alors, nous sommes donc dans le 12e environnement que j'appellerai les chutes. Voilà. Je ne pense pas que j'appellerai cette vidéo en titre. Alors là, c'est le paysan le plus fragile du jeu, normalement. Pas du tout. Bon, enfin, 2 balles, il m'a fallu 2 balles. D'habitude, une seule suffit. C'est pour ça que je disais que c'était le plus fragile du jeu. C'est que je n'ai jamais compris ce qu'il fout là. C'est vraiment pour les distraits qui je sais pas moi, les myopes ou je sais pas quoi, qui ne le remarqueraient pas. Parce que franchement, pour se faire blesser par celui-là ou pour se faire surprendre par celui-là, franchement, il faut vraiment le vouloir. Hein. Surtout que normalement, une balle suffit pour le tuer. Donc ici, on refait le petit plein. On n'a donc pas oublié la spinelle sur la falaise. Alors, vous pourrez retourner, quand on en aura fini, vous pouvez retourner en arrière avec la corde et refaire tout le chemin inverse. C'est beaucoup plus long. C'est bon, si par exemple vous avez oublié d'aller chercher la gemme verte sur le lac, c'est ce qui vous avez toujours la possibilité de le faire. Par contre, n'oubliez pas donc que si vous retournez par le chemin en arrière, vous rencontrerez des loups sur votre chemin. En repassant par le marais, comme on n'a pas tué les paysans, ils seront tous là encore. Et je peux vous dire que c'est assez chaud parce que en faisant le chemin inverse, ils vous bloquent le passage. Il y en aura énormément qui seront réunis sur le sentier où on a évité le rocher. Et voilà quoi, donc ça vous coûtera énormément en munitions, donc je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. Sauf quand vous voulez vous amuser en recommençant une partie terminée avec des armes plus puissantes ou avec un bon nombre de munitions. Alors ici, au fait, en parenthèse, c'est inutile de viser les chaînes. Vous pouvez même tirer sur les caisses. Apparemment, l'impact de la balle suffit à briser la chaîne. Donc,
Parce que j'ai vu quelques vidéos de temps en temps où il y en a même qui essaient de tirer au sniper sur les chaînes, pensant que c'est la seule façon de faire tomber les caisses. Pas du tout. Il suffit juste de tirer sur les caisses. C'est très facile. Donc là, un mécanisme révolutionnaire. Hein. Une grosse manivelle qu'on balance. De droite à gauche, de gauche à droite plutôt. Qui fait tourner une roue, la roue du petit moulin de Walnut Grove. Et qui sert à fermer un barrage. Voilà, ça détourne le courant, enfin l'eau. Et du coup, la chute d'eau s'arrête et on découvre un passage secret. Alors là, avant, il y avait un bug, on pouvait sauter sur le côté. On pouvait sauter sur le côté et se téléporter de l'autre côté sans faire intervenir les paysans. Mais Capcom a rectifié le tir en ressortant donc les versions Wii et les versions PC et versions bien sûr PS3. Donc du coup, donc moi je me mets ici PPR. Ah, toujours pour me retourner, je me trompe de bouton. Ah merde, je suis con. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Flotte. Allez dans l'eau, tout le monde dans l'eau, tout le monde dans l'eau, tout le monde dans l'eau. Non, pas, j'ai dit dans l'eau. J'ai dit dans l'eau. J'avais dit dans l'eau, j'avais dit dans l'eau. L'eau, c'est pas là. Et merde. Ah ouais, ça, il va me faire mal, lui. Ah oui, ça, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Et toi, je te vois venir aussi. Il va me faire mal, il va me faire très mal. Bon, attendez, stop. Non, pas là. Voilà. Je me suis... Non. 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 Je vais utiliser mon petit poisson qui me prend de la place, là. Mais... Voilà. Et allez, zou. Il y a encore quelqu'un de vivant. Comme je n'ai pas le son, évidemment, je ne les entends pas. Heureusement que je me suis méfié. Et normalement, si vous vous placez, c'est parce que j'avais un petit peu oublié ça. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup trop avancé en fait. Et si vous vous mettez ici, tout simplement, vous le retirez dessus au moment où il saute et vous les balancez tous dans l'eau. Bon sang, j'ai vraiment pas beaucoup de munitions de pompe moi. C'est extraordinaire ça. Donc rappelez-vous, j'en avais économisé au début du jeu. Rappelez-vous quand j'avais tourné en rond, ça semblait un petit peu comique. Alors regardez, imaginez si j'avais pas fait ça. Si en plus j'avais gaspillé des munitions de pompe dans le village pour tuer le tronçonneur, ben là je vous dis pas. Hein. Donc là il y a une espèce de faux renfoncement qui est un trompe-l'œil, c'est assez bizarre. Si on a des très jolies bougies, mais ça ne sert à rien. Donc on prend le fameux bazar qui va nous aider à ouvrir l'église. Là c'est Hannigan qui nous contacte. Donc on constate que le téléphone de Léon fonctionne très bien même dans des cavernes. C'est un peu comme dans le 6, hein, son téléphone c'est ultra moderne. Hein. Il résiste à l'eau, au choc, aux flammes. La seule petite erreur qu'il y a donc que j'ai mentionné dans la première vidéo, donc c'est qu'il porte son téléphone à l'oreille et il voit en même temps Hannigan. Donc il a un œil caché dans son oreille. Donc là il y avait une spinelle à ne pas oublier, qu'il y a beaucoup de monde qui passe à côté. Bon, ce n'est qu'une spinelle, vous me direz, mais bon, voilà quoi, ça peut servir, c'est 1000 pesetas quoi. Donc il faut essayer d'y penser. Les petites chauves-souris, comme avec les lanceurs de dynamite, on peut les tuer. Il n'y a pas de bestiaire à éliminer, il n'y a rien du tout. Donc ça ne sert à rien de gaspiller des balles et de les tuer au couteau, c'est une perte de temps puisque elles ne vous feront aucun mal. Alors ici, je vais réfléchir, que faire? Que faire? Alors je vais vous donner l'astuce, comme si on jouait en mode professionnel, puisque vu que visiblement il y a une résistance extraordinaire de la part
Est-ce que j'aurai la place? Ça va être une autre histoire, c'est eux. Je ne suis pas sûr, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Mince alors. Bon écoutez, on va faire plus simple. Monsieur le marchand, bonjour. J'ai des trucs à te vendre. Alors les grenades aveuglantes, je sais que j'en récupérerai par la suite. Mais je vais quand même les garder, surtout les grenades incendiaires qui ne me servent pas. Merde. Qui ne me servent pratiquement pas. Les grenades explosives ne me serviront pas non plus. Qu'est-ce que j'ai à vendre autant que j'y suis? Donc les spinels on va les vendre. Donc comme j'ai beaucoup de sous, la fameuse pipe ancienne, le bracelet doré qui ne se combine avec rien, la petite bague d'ambre. Donc voilà, la gerbe verte, il faudra que je la combine au masque là. Vous voyez, j'ai 150 000 pesetas. Merde, je me suis trompé de bouton. J'achète le lance-roquette à tir unique. Tout simplement parce qu'il va m'être très utile. Alors vous allez me dire, tiens, oui, mais non, mais tu pourrais le combattre, le deuxième gros boss, facilement. Non, c'est justement une astuce, car tout est utile dans le Resident Evil 4. Et si vous voulez économiser des munitions, c'est l'astuce à faire. Parce que si je combats le gros méchant qui m'attend, en utilisant des munitions, eh ben j'aurai quasiment épuisé toutes mes munitions. Ouais, j'ai pas besoin de sauvegarder puisque je vais passer au portail, donc c'est pas un souci. Donc en fait, voilà, je dis à tous ceux qui de temps en temps disent ouais, mais utiliser le lance-roquette, c'est de la triche, c'est trop facile. Non, c'est fait pour. Quand vous jouez en mode professionnel, je vous conseille vivement de. Ne me dites pas que je suis embêté pour un œuf quand même. À cause d'un œuf, c'est. Bon, bah écoutez, voilà. Donc en mode professionnel, c'est ce qu'il faut faire. Je vous conseille vraiment. C'est vraiment pour économiser vos balles, vos munitions. Voilà le menton. Alors, allons-y gaiement. Alors évidemment, en utilisant cette technique, on ne verra pas quelque chose d'assez touchant, moi qui c'est pas tellement important, mais moi ça m'a vraiment touché la première fois que j'ai fait ce jeu. Rappelez-vous le chien qu'on avait sauvé au tout début du jeu, sur le sentier, première vidéo. Eh bien, il vient vous aider. Comme quoi les animaux sont quelquefois plus courageux et plus sympas que des êtres humains. Il n'a pas oublié que vous l'avez aidé et il vient à votre secours pour affronter cette espèce de Hulk version gris qui est en fait un troll. On pourra dire ça comme ça, même si j'ai eu un petit débat avec Kenneth sur le fait que ce serait éventuellement un golem, puisque apparemment ce n'est qu'à partir que de la nuit ou dans les sous-sols qu'on les rencontre. Donc je me dis que voilà, les golems, pour la petite histoire, la petite mythologie, les golems sont ne supportent pas la lumière du jour. Ils se transforment en rochers quand ils sont à la lumière du jour. Donc pourquoi pas, ça pourrait être des golems. Mais bon, puisque tout le monde semble vouloir que ce soit absolument un troll, je suppose que tout le monde est habitué au Seigneur des Anneaux, donc on va dire que c'est un troll. Voilà. Mais normalement, les trolls sont quand même plus petits, je trouve. Oula, je suis pas passé loin de mourir, moi. J'aurais peut-être dû m'éloigner un tout petit peu. J'ai utilisé mon lance-roquette un petit peu trop près. Donc là, on se fait 15 000 pesetas. Je m'en souviens. Alors, il y a plein de trucs à récupérer ici. Des munitions, une plante rouge, une plante jaune, surtout pas oublier. Donc là, il n'y a plus rien. Il ne disparaît pas tout de suite. Si vous ressortez de l'arène, il aura disparu. Non, oui. Si au moment où vous sortez de l'arène, il disparaîtra effectivement.
quand vous sortez, hein. C'est pas si vous allez trouver le marchand. Si vous retournez sur vos pas, trouver le marchand, quand vous revenez, il sera toujours là normalement. Donc vous voyez ici, il n'y a pas grand chose. Je crois que dans la maison du milieu, il y a juste des munitions de pistolet. Ah non, pas du tout. Il y a aussi du fric. Ce que j'avais dit dans une des vidéos précédentes, c'est que quand on refait ces petites baraques, si on n'a rien pris dedans quand on y est passé la première fois, il y a plus de choses. Je n'ai pas vraiment l'impression, finalement, en regardant quand même tout ce qu'il y a, je n'ai pas vraiment... ça doit être peu, quoi. Je ne crois pas qu'il doit y avoir énormément de choses en plus. Donc ici, comme on change de map, hein, on a un petit enregistrement. Alors il pleut, il drache même, c'est même plus de la pluie là à ce niveau-là. Donc je rangerai ma mallette après si je vais vous montrer la cinématique de fin est arrivée à la fin de la vidéo en même temps que la fin du chapitre. Donc je vais me dépêcher un petit peu, mais je suis pas sûr d'y arriver. Je suis à 16 minutes. Donc là, il n'y a rien, il y a rien. Voilà, là, il y a peut-être 10 balles de munitions de pistolet. Mais je vais me dépêcher un petit peu. Et là, c'est un petit peu embêtant parce que, croyez-moi, les loups qui sont là ne sont pas du tout, mais alors pas du tout sympathiques. Je vous conseille de tirer sans vous arrêter. Recharger. Il ne faut vraiment pas hésiter à foncer sur eux et à tirer au fusil à pompe. N'oubliez pas que le fusil à pompe est une arme puissante mais de courte distance. Donc si vous restez à 2 km de... Oui, il y a des choses à prendre dans le cimetière, mais on le fera après. Parce que tous les objets qu'on avait pris dans les arbres, dans les nids et dans les boîtes sont revenus. Une fois qu'on est de nuit, tout est revenu. Alors ici, changement d'ambiance total, nous voici dans l'église. Donc on peut dire qu'on est dans c'est déjà le 13e environnement différent. Donc après la chute, c'était le 12e. L'arène, on y était déjà passé, donc c'était pas nouveau. Et ici, c'est l'église. Voilà, c'est un petit environnement. Donc il y a du fric. Quand vous jouez avec Ada, c'est ici qu'elle déclenche la cloche pour faire partir les paysans du village. Et en même temps, elle trouve des munitions sur l'autel. Hein, donc tout à fait normal de trouver des munitions d'armes dans une église. Donc nous, on se loupe pas. Hop. J'essaye d'aller au plus vite hein, pour vous montrer la cinématique et la fin de chapitre. Pardon. Petit chat dans la gorge. Je dirais même un gros chat. Donc on a une porte sur le côté où c'est fermé. Rouge, oui. Tourner, oui. Alors c'est simple. Même les daltoniens peuvent arriver à faire cette énigme, puisqu'il vous suffit simplement au lieu de vraiment vous concentrer sur les couleurs, concentrez-vous plutôt sur les formes. Pour repérer les couleurs. Et là je crois qu'on ne tourne qu'une fois, mais ça c'est parce que je connais par cœur normalement. Donc combiner. Et là je me prends un gros fail et j'ai l'air très con, donc ça va. Il faut simplement vous concentrer sur les formes, c'est assez facile, pas besoin de prendre des notes pour je dois tourner celui-là une fois, l'autre 2 fois, l'autre 3 fois, non. Repérez simplement avec un coup d'œil les formes pointues et tout ça, vous en choisissez une et c'est facile. Et voilà, on a enfin trouvé la fille du président Graham, Ashley, 20 ans, capturée devant son université, peut-être l'université du Resident Evil 6, hein, pourquoi pas. Elle est peut-être dans cette université-là à l'époque, allez savoir. Ils n'ont pas précisé le nom de l'université dans le Resident Evil 4. Donc je ne sais pas trop. Donc Amigan, oui, hein, j'ai trouvé la fille, hein, bonjour. Rendez-vous au point d'extraction, moi j'aime bien. Mais je n'ai aucune idée de où se trouve le point d'extraction. Alors ici il y a une flopée de tonneaux.
Donc la petite Ashley ne sait pas se servir d'armes. C'est normal, elle avait 20 ans, c'est une fille de président, c'est bon, on ne veut pas dire une bourgeoise, hein, mais c'est, si, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, tout le monde ne passe pas son permis d'armes aux États-Unis, et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais ce qui s'est encore passé dans une école récemment aux États-Unis, franchement, c'est grand temps qu'ils prennent des mesures pour ce genre de grosse merde sur la liberté, sur la libre circulation des armes. Là, c'est vraiment catastrophique. Enfin, ne parlons pas de ça, on est là pour se distraire. Alors là, vous pouvez la rattraper, mais c'est pas la peine, vous continuez d'avancer, et la cinématique se lance d'elle-même, et elle se téléporte à côté de vous. Donc là, on rencontre l'empereur de Star Wars, en fait, Lord Sadler, donc le maître de la secte des Illuminados, qui est donc un dérivé ou subtilement d'une fameuse secte qui existerait encore, qui s'appelle les Illuminati, qu'on retrouve dans de nombreux films de science-fiction ou même de policiers. Hein. De mémoire, je me souviens que le premier Tomb Raider, je crois, avec Lara Croft forcément, mais avec Angelina Jolie, je crois qu'elle avait affaire aussi à... Enfin, il mentionnait cette secte, les Illuminati. Et bon, ce seraient des bourgeois, des riches qui auraient fondé une secte qui existerait depuis des siècles. Donc allez savoir si Lord Sadler et Simons, le chef de la sécurité dans le Resident Evil 6, allez savoir si ces deux-là ne faisaient pas tout simplement partie de la famille. C'est ce fameux terme qu'ils utilisent dans le Resident Evil 6 pour Simons, sur cette secte. Peut-être que Lord Sadler faisait aussi partie de cette secte et qu'on l'apprendra peut-être dans le Resident Evil 7 ou 8 ou je sais pas quoi, je sais pas combien. Et s'ils veulent donner une certaine continuité dans l'histoire, dans les jeux, hein, qui est quand même un petit suivi, bah ce serait, je dirais, ce serait presque logique, puisqu'apparemment ils sont partis sur un délire de secte. Bah autant le rester à fond et de faire au moins un lien avec le 4, le 6 et le suivant, quoi. Donc là, évidemment, il fait le malin, hein, il fait toute son astuce, son anti-américanisme primaire, etc. Hein, ou alors qu'en fait, il veut simplement du fric, il veut contrôler le monde, il a trouvé le moyen de contrôler les gens par la pensée, ou en tout cas en utilisant des espèces d'ultrasons, je ne sais pas trop quoi, mais trucs comme ça. Donc voilà, c'est simplement ça qu'il veut. Lui, il veut du fric et des esclaves, hein, rien d'autre. Tout le reste ne sert que de prétexte comme à tous les tordus du monde. Donc voilà, 80% de coups au but, 84% de précision. C'est à force de jouer au Resident Evil 6, ça. Et pourtant, c'est pas du tout le même gameplay. Et franchement, j'ai pas l'impression d'avoir une très bonne précision dans le jeu. Ennemi tué, on en a déjà 112. Et une petite mort au tout début à cause d'un bête rocher à la con. Et ça, c'est ce qui fait rager dans le Resident Evil 4, c'est de mourir à cause de ce genre de conneries. Alors qu'en fait, il faut, par exemple, il faut s'y faire dans le Resident Evil 6. On meurt plein de fois à cause de ce genre de conneries, justement. Et comme en plus, il y a un système de rang pour gagner un peu plus de points d'habilité ou simplement pour faire des performances, bah ça donne encore une plus grosse frustration de collectionner des morts stupides. Vous pouvez jouer aussi bien que vous voulez, voilà quoi, à cause de QTE à la con, vous mourrez. Ça, c'est un peu énervant. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je suis assez mal mis d'ailleurs, je suis un petit peu mal au dos. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. A très bientôt pour la suite des aventures de Léon. Ciao, ciao. Très efficace, disais-je. Oups. Meurs. Mais meurs. Je veux que tu meurs. Ça pue le deuxième Plagas. Ah non. Je croyais que, comme je suis maintenant, je me dis qu'il m'a foutu en mode professionnel sans me le dire. Je me suis dit qu'il allait me sortir un deuxième Plagas, parce qu'en mode professionnel, vous en aurez deux. Donc je disais donc que les grenades bleues, ça, c'est très utile pour tuer les corbeaux
C'est aussi très utile pour tuer les parasites, les fameux plagias qui explosent les têtes de ces pauvres petits paysans. Donc là, on n'oublie surtout pas ce tonneau qui vous donne toujours une grenade. Ce sera toujours une grenade. Donc ici, on refait le petit plein. On n'a donc pas oublié la spinelle sur la falaise. Alors, vous pourrez retourner, quand on en aura fini, vous pouvez retourner en arrière avec la corde et refaire tout le chemin inverse. C'est beaucoup plus long, mais c'est bon. Si par exemple vous avez oublié d'aller chercher la gemme verte sur le lac, ben, c'est ce qui vous avez toujours la possibilité de le faire. Par contre, n'oubliez pas donc que si vous retournez par le chemin en arrière, vous rencontrerez des loups sur votre chemin. En repassant par le marais, comme on n'a pas tué les paysans, ben, ils seront tous là encore. Et je peux vous dire que c'est assez chaud parce que en faisant le chemin inverse, ils vous bloquent le passage. Il y en aura énormément qui seront réunis sur le sentier où on a évité le rocher. On change vraiment d'ambiance par rapport au début du jeu, hein, où on était en pleine journée. Donc ça aussi, c'est un truc que j'apprécie dans le Resident Evil 4, c'est vraiment la diversité des environnements. L'air de rien, on en est déjà au 12e environnement différent, alors qu'on est à peine à 10% du jeu, j'ai l'impression, je crois. Alors même si après, il y aura un peu moins de diversité dans le village, parce qu'on va devoir repasser, retourner en arrière, mais ils ont la bonne idée de changer l'ambiance en changeant, ça se passe de nuit. Et donc ici, l'astuce, c'est évidemment les grenades bleues très efficaces. Alors, nous sommes donc dans le 12e environnement que j'appellerai les chutes. Voilà, voilà. Je ne pense pas que j'appellerai cette vidéo en titre. Alors là, c'est le paysan le plus fragile du jeu, normalement. Pas du tout. Bon, enfin, 2 balles. Il m'a fallu 2 balles. D'habitude, une seule suffit. C'est pour ça que je disais que c'était le plus fragile du jeu. C'est que je n'ai jamais compris ce qu'il fout là. C'est vraiment pour les distraits qui je sais pas moi, les myopes ou je sais pas quoi, qui ne le remarqueraient pas. Parce que franchement, pour se faire blesser par celui-là ou pour se faire surprendre par celui-là, franchement, il faut vraiment le vouloir. Hein. Surtout que normalement, une balle suffit pour le tuer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On enchaîne donc avec la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. On s'était quitté, pour moi il y a quelques secondes, pour vous il y a probablement 2 jours. Après avoir vaincu un monstre sur un lac, le Del Lago, et après être retourné sur le lac pour aller chercher une gemme qui se combine avec le deuxième trésor combinable, donc le masque élégant, qui va augmenter un petit peu sa valeur. Donc nous sommes la nuit, il pleut,